Bienvenue à vous, pèlerins de la maison d'Allah, bienvenue, hôte du tout miséricordieux. Dans cette deuxième partie de notre rencontre sur les services et règlements, les droits et devoirs du pèlerin de la mosquée sacrée. Dans cette partie, nous aborderons un élément crucial dont chaque pèlerin a besoin. Concernant les services de sécurité, le guide du Hajj pour la mosquée sacrée, pour un pèlerinage sûr et facilité. Sous ce titre, nous avons 6 axes que nous aborderons, si Allah le veut, afin que l'idée du pèlerinage sûr et des services de sécurité soit bien claire. Premier axe, l'importance de la vigilance sécuritaire durant la saison du Hajj. Ensuite, nous parlerons des services de sécurité dans les aéroports du Royaume d'Arabie Saoudite, ainsi que des services de sécurité à la mosquée sacrée. Et comme quatrième axe, les services de sécurité dans les lieux saints. À Arafat, à Mina, à Muzdalifa, les lieux saints où se rend le pèlerin, quels y sont les services de sécurité? Et les services de sécurité à Médine et à la mosquée du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Dans le 6e et dernier axe de cette partie, ainsi que de cette rencontre, nous allons voir ensemble comment il est possible de contacter les autorités de sécurité en cas de plainte, de signalement ou d'alerte. Comment puis-je remplir ce rôle important et comment peut-on les joindre concrètement? Il faut rappeler que le Royaume d'Arabie Saoudite abrite la Qibla des musulmans ainsi que les 2 saintes mosquées, lieux sacrés pour des millions de croyants. Il accorde la plus grande attention et déploie tous les efforts possibles dans tous les secteurs pour servir les pèlerins. À commencer par le serviteur des 2 saintes mosquées, qu'Allah le préserve et le protège, jusqu'à tous ceux qui œuvrent dans les ministères, la sécurité, l'armée, les services et la santé. Tous ces efforts convergent avec soin pour offrir un service vraiment complet et attentionné aux pèlerins ainsi qu'aux visiteurs de la mosquée du prophète. Alors, quels sont ces services de sécurité dont nous allons parler? Les autorités de sécurité, police, circulation, défense civile, sécurité de la mosquée sacrée. Quels services offre-t-il aux pèlerins de la maison d'Allah, dans les lieux saints et à la mosquée du prophète? Les services de sécurité dans les aéroports internationaux et dans les lieux saints sont fournis dès l'arrivée du pèlerin à l'aéroport, afin d'assurer un accueil sécurisé. Il y a les services de l'immigration présents dans les aéroports pour vérifier un certain nombre d'éléments concernant le pèlerin et les autorités de sécurité à l'aéroport. Que propose-t-il à la mosquée sacrée? Quel est le rôle des services de sécurité pour le pèlerin? Comme nous l'avons mentionné pour les lieux saints et la mosquée du prophète, ce sont des endroits où le rôle des autorités de sécurité est manifeste. Et vous, chers pèlerins, vous êtes le premier soutien, après Dieu Tout-Puissant, des autorités de sécurité pour qu'elles accomplissent au mieux leur mission, de la manière la plus parfaite, notamment dans les situations qui peuvent survenir dans les zones de forte affluence. S'il y a une bousculade à la mosquée sacrée, quelle est la conduite à tenir? C'est une question sur une situation qui pourrait arriver à n'importe lequel d'entre nous. Dans les points qui suivent, nous allons aborder certains cas, nous y préparer puis présenter la conduite appropriée dans de telles situations. Si cette bousculade survient à la mosquée sacrée, par exemple pendant le tawaf ou le sa'i, quel est le bon comportement? Dois-je bouger rapidement et avec précipitation? Dois-je commencer à crier, à hausser le ton et à faire du bruit, ou bien m'arrêter sur place et commencer enfin à jouer des coudes dans la bousculade et repousser la foule, ou encore m'enfuir hors de l'enceinte sacrée? Quelle est la bonne réaction? L'une des réactions les plus importantes est la coopération avec les autorités de sécurité et le respect des instructions données aux pèlerins par ces autorités. Dans de telles situations, elles seront présentes et donneront des directives. Elles pourraient orienter les pèlerins vers une direction spécifique. Elles pourraient demander aux pèlerins de retourner à un endroit précis ou d'avancer jusqu'à ce que la bousculade et l'encombrement se dissipent, et que cet étouffement cesse. L'étape la plus cruciale est d'être attentif. Où se trouve l'agent de sécurité qui donne les instructions? Il ne faut pas agir de manière impulsive, ni céder à la panique, au stress ou à l'anxiété, car cela pourrait transformer une situation simple en un problème complexe et grave, et préjudiciable pour vous, pèlerins, ainsi que pour les autres pèlerins.
La sensibilisation à la sécurité pendant la saison du Hajj est le premier axe. C'est ce dont nous parlons dans le cadre du Hajj sécurisé et des services de sécurité pour les pèlerins. Parmi les bénéfices que vous en retirez, vous, chers pèlerins, lorsque vous comprenez les mesures de sécurité en place pour le Hajj. Premièrement, évitez les risques potentiels. Ainsi, lorsqu'il y a une consigne de sécurité demandant de ne pas se rendre à un endroit précis en raison d'une forte affluence actuelle. Suivre ces directives vous permet d'éviter les risques. Quand les autorités ou un agent de sécurité indiquent qu'à une heure précise, la foule s'intensifie ou qu'un incident survient dans l'un de ces lieux saints, ils organisent ces millions de personnes pour assurer un flux fluide et une expérience sûre. En coopérant avec la sécurité, si Dieu le veut, vous parviendrez à éviter tout danger. De plus, bien connaître vos droits, vos devoirs, ainsi que les différents services de sécurité disponibles, vous aidera vraiment à agir correctement. Ainsi, vous saurez précisément quoi faire en cas d'urgence ou si, Dieu nous en préserve, un problème venait malheureusement à survenir. Enfin, il est crucial de savoir comment contribuer au maintien de la sécurité générale. Parmi les mesures de sécurité, veillez à toujours porter vos papiers d'identité et permis officiels. Pendant le Hajj, ayez votre carte Nusuk et, si possible, une version numérique sur votre mobile. Certains peuvent avoir besoin d'un bracelet avec leurs données médicales et les infos du camp. Tout cela, si Dieu le veut, vous aidera, ainsi que la sécurité, à éviter que quelqu'un ne s'égare ou ne se perde. Évitez aussi les bousculades. C'est une recommandation clé. Respectez les itinéraires fixés pour chaque groupe de pèlerins. Chaque agence a un parcours défini que les guides du groupe connaissent bien. C'est le parcours que doit suivre votre groupe ou votre agence, et il est essentiel que vous vous y teniez sans vous en éloigner. Même si d'autres chemins vous semblent plus faciles ou plus directs, s'en écarter pourrait porter préjudice aux autres personnes, perturber la sécurité ou bien vous mettre en danger. Vous pourriez vous perdre ou être séparés. Une autre consigne de sécurité importante. Ne portez pas de bagages lourds lors de vos déplacements entre les lieux saints ou même à la mosquée sacrée. Cela vous ralentirait et gênerait le pèlerinage des autres.